Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Donc me revoici pour vos guidances par signe astrologique pour votre mois de février 2026, en espérant que votre début d'année se soit bien passé. Donc bien sûr, prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général et vous pouvez, si vous le désirez, le compléter par vos guidances ascendant, lunaire, Vénus, et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez, si vous le désirez également, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande, bien sûr, de visualiser ce tirage dans son ensemble. Bienvenue à vous les lions pour votre guidance de février. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Bien évidemment, le tirage est général. Donc les lions, vous êtes un signe d'été, gouverné par le soleil, notre étoile, quelqu'un de très rayonnant, de très généreux, vous aimez qu'on vous remarque, vous avez une ambition, une énergie à toute épreuve, mais voilà, vous êtes un signe qui accepte rarement les faux pas. Vous avez parfois un ego assez fort, effectivement. Vous aimez les belles choses, le luxe, les voyages, les endroits voilà, magnifiques. Mais effectivement, votre idéal est de créer une famille, et surtout les enfants ont un rôle extrêmement important dans votre évolution. Vous aimez voilà, donner, quelqu'un de très généreux, et voilà, mettre vos proches à l'abri, en sécurité. Merci les lions. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc, je vous avais fait une petite vidéo de présentation sur les différents tarots et oracles que j'utilise pour cette guidance de février. Alors le mois dernier, en janvier, les lions, vous étiez gouvernés par l'énergie du jugement. Alors le jugement est un arcane extrêmement fort, qui nous montre un archange qui souffle dans sa trompette pour réveiller un petit peu l'humanité. On a un message, une révélation, une nouvelle prise de conscience. Les masques tombent, c'est un petit peu la notion de jugement dernier. On répond de ses actes, et surtout on récolte ce que l'on a semé, que ce soit du positif ou du négatif. En tout cas, le jugement, le mois dernier, les lions, vous invitez vraiment à vous ouvrir aux appels de l'univers, aux appels du divin, pour vraiment comprendre que malgré les échecs, malgré les blessures, malgré les difficultés, vous avez cette capacité vraiment à prendre en compte tout cela pour renaître. Il s'agit d'une révélation. Alors pour ce mois de février, les lions, ici, alors, nous avons l'énergie du pape, le hiérophante. Le pape est un arcane extrêmement puissant, qui nous parle d'enseignement, effectivement, de communication, de liens que vous pouvez nouer ou développer en rapport à votre entourage, professionnel, amical, amoureux. En tout cas, le pape est une force organisatrice, qui voilà, garante des règles, des traditions. En tout cas, ce mois de février, avec le jugement, le mois dernier, en tout cas, ces deux énergies sont très liées. Le pape, qui vient après le jugement le mois dernier, conforte un petit peu cette conscience de vous-même, ce renouveau peut-être spirituel. Vous avez envie peut-être d'entrer en études, en apprentissage, découvrir une nouvelle foi, une nouvelle philosophie. On est sur voilà, des règles assez fortes. On partage en tout cas un système de croyances, un système de valeurs. Ce mois-ci, les lions, la présence du pape est très rassurante. C'est vraiment l'idée de vous positionner ce mois-ci par rapport à une problématique qui peut vous concerner, vous ou votre entourage, comment vous pouvez agir de manière voilà, conformiste, comment vous pouvez laisser exprimer votre côté spirituel. En tout cas, le pape est un enseignant qui est garant vraiment de cet apprentissage au quotidien. Le fait voilà, d'entrer en communication, de créer des liens d'amitié au niveau de votre univers quotidien, professionnel, voilà, amoureux, effectivement. C'est un cheminement spirituel très fort. Ce mois-ci, les lions, après le jugement, puisque le jugement, le mois dernier, annonçait un renouveau, une révélation, une résurrection, et au mois de février,
le pape n'arrive pas par hasard, hein, effectivement. Il vous invite à explorer différentes manières de penser, différents courants spirituels, de lire, de vous documenter, de vous former peut-être dans des sujets qui vous passionnent. Hein. Cela peut être, comme je l'ai dit, au niveau spirituel, professionnel, amoureux. Et le pape est aussi un arcane vraiment de cohérence, hein, effectivement, d'accord, de collaboration, peut-être une union. Hein. Ce mois-ci, hein, effectivement, vous pourriez officialiser une relation avec quelqu'un voilà, que vous connaissez, avec qui vous êtes en couple, ou alors si vous êtes célibataire, on a un éveil, hein, une prise de conscience. Hein. C'est vraiment l'idée de développer ses propres conceptions, ses propres valeurs pour vous enrichir intérieurement et spirituellement. Donc une belle énergie en tout cas, les lions. Alors nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois de février, les lions. Tout d'abord pour vous les lions célibataires. Alors, eh bien, écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane du diable. Alors le diable peut paraître en contradiction, vous voyez, avec le pape. Hein. Le pape est l'enseignant, voilà, le guide spirituel. Ici, le diable, c'est plus une idée voilà, de puissance, hein, de passion, mais aussi peut-être voilà, de frustration. On vit peut-être une tentation, un excès, un mensonge. Hein. Le diable d'ailleurs est très présent sur cet arcane, vous le voyez, hein. Il est au-dessus de cet homme et de cette femme qui sont justement enchaînés hein, au diable. En tout cas pour vous les lions célibataires, le diable va vous inviter vraiment à poser des limites claires. Hein. On l'a vu ici avec le pape, hein, une certaine forme de bienveillance, de cohérence. En tout cas il se peut les lions célibataires que vous soyez hein, ce mois-ci... peut-être hein, dans l'idée hein, de rencontrer une personne hein, qui va peut-être vous obséder. Hein. On a peut-être une forme voilà, d'addiction, hein, une réflexion assez prolongée. Hein. On est vraiment dans, je dirais, l'instinct, la passion, peut-être le fait de posséder l'autre, hein, pourquoi pas. En tout cas, une situation où vous allez devoir établir des limites très claires. Hein. Ce mois-ci, les lions célibataires, hein, puisque le diable évoque souvent le côté sombre hein, de la personne. Hein. Voilà, la codépendance, le désir de posséder l'autre, l'obsession, l'addiction, donc une certaine forme de prudence, une certaine forme en tout cas d'avertissement. Hein. Là, vous avez peut-être autour de vous une personne voilà, qui ne vous laisse pas indifférent, hein, et voilà, vous allez sembler peut-être voilà, accaparé hein, par certaines pensées. Hein. On a un désir peut-être assez fort au niveau charnel, au niveau physique. Et vous voyez, le diable va vous inviter à rétablir une certaine forme d'équilibre, hein, être plus, je dirais, dans la... voilà, connaissance de l'autre, tout simplement, dans la communication, le fait d'explorer peut-être d'autres manières de se comporter. Hein. En tout cas, si on analyse le pape avec le diable, hein, pour vous les lions célibataires, il est fort probable que vous croisiez la route d'une personne qui clairement ne va pas vous laisser là indifférent. On sera plus peut-être dans une tentation d'ordre physique. Hein. C'était peut-être votre mode de fonctionnement jusqu'à un passé récent. Et vous voyez, le pape hein, va vous inviter vraiment à réviser hein, votre comportement, être plus dans une forme d'équilibre, d'équité, de partage. Hein, le fait de ne pas tout donner, ou alors voilà, ne pas recevoir, hein, tout simplement. Hein. C'est en tout cas... l'idée de prendre du recul, hein, les lions célibataires, ce mois-ci, hein, avec le diable, pour vraiment peut-être essayer de retrouver une certaine forme de liberté, une liberté de conscience en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie, hein, notamment pour vous célibataires? Est-ce que c'est plus l'aspect physique ou plutôt l'aspect intellectuel, sentimental, spirituel? Vous allez devoir, je pense... voilà, ne pas vous illusionner, hein, parce que le diable nous avertit toujours sur ces tentations, ces énergies un peu toxiques. Hein, on est peut-être dans une forme d'intimidation hein, devant un personnage que vous allez peut-être rencontrer ce mois-ci. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu impuissant, vous manquez de liberté, effectivement, vous êtes dans des pulsions peut-être animales, hein, tout simplement. Là, c'est un petit peu
je pense, l'idée de répondre à certains questionnements. Les lions célibataires, comment vous pouvez vous exprimer sans vous mentir? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Est-ce que vous devez abandonner certaines choses? Le contrôle? Est-ce que vous êtes trop focalisé sur l'aspect physique des choses? Et voyez, le pape n'arrive pas par hasard en énergie générale. Il vous invite vraiment à retrouver une certaine forme de cohérence, hein, à adopter des valeurs saines, hein, avant toute chose, hein. Alors les lions, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, donc les lions en couple. Alors ici nous avons une belle énergie, un 6 de denier. Alors le 6 nous parle d'équilibre, hein, de transition, hein. On l'a vu ici avec le pape, hein, la cohérence, hein, effectivement, et les deniers nous parlent du monde tangible, hein, la terre, le concret, le travail, hein. Et là, sur cet arcane, effectivement, avec ce 6 de denier, on voit cet homme, hein, qui a atteint une certaine forme de richesse, d'abondance. Il partage, vous voyez ici, avec les plus pauvres, hein. Il donne quelques sous à un mendiant et de l'autre, un autre, voilà, un mendiant, voilà, tend sa main pour récolter quelques sous. Et vous voyez, ce personnage tient une balance, hein, effectivement. Là, en tout cas, les lions en couple, hein, ce mois-ci, avec ce 6 de denier, on est dans l'idée d'équilibre, hein. Effectivement, cette capacité de donner et de recevoir dans l'équité, on est dans l'aspect vraiment de bonne volonté, de considération, de générosité. Et vous voyez, le pape nous parle d'une certaine forme de partage de valeurs, de croyances, hein. On pourrait d'ailleurs avoir une officialisation de relation, pardon, au cours de ce mois de février, hein, puisque ce personnage, vous voyez, nous apprend à donner, à recevoir, pour atteindre, vous voyez, une certaine forme d'équilibre. Plus on donne, plus on reçoit un sentiment vraiment d'abondance. C'est ce qui va vraiment marquer votre mois, hein, les lions en couple, hein. On est dans cette posture, voilà, d'abondance, hein. Se peut d'ailleurs, hein, au niveau des deniers, d'ailleurs, que vous pourriez, hein, ce mois-ci, les lions, recevoir une certaine forme de gratitude, hein, peut-être par le biais d'un don, d'un prêt. Et cela va vous aider, vous et votre partenaire, à mettre en place, vous voyez, un projet. Puisque ce 6 de denier, en couple en tout cas, indique une certaine forme, voilà, d'équilibre, hein, retrouvé, hein, peut-être par rapport à voilà, une relation récente qui a connu peut-être des hauts, des bas. Là, vous comprenez en tout cas, vous et votre partenaire, les notions de don, effectivement, et de voilà, le fait de recevoir, hein, tout simplement, pour aspirer à une certaine forme d'équilibre. Et le pape le confirme, hein, on pourrait avoir vraiment une convergence, hein, peut-être qui va se confirmer par une officialisation de relation avec le pape et le 6 de denier. En tout cas, vous et votre partenaire, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. On est vraiment dans l'aspect équilibrant, hein, je dirais, des choses, hein. Vous donnez et vous recevez tout simplement en conséquence. Vous faites plaisir par un petit cadeau, un petit mot qui fait du bien, et cela vous rend fier, vous y prenez du plaisir, effectivement, cela donne beaucoup de sens, vous voyez, à votre existence, hein, avec le pape ici, hein, qui partage, vous voyez, un système de croyances, de valeurs, et vous pourriez redistribuer tout cela autour de vous, notamment en couple, hein. On a l'annonce de beaux cadeaux, les projets effectivement sont menés avec patience, abnégation. On pourrait avoir d'ailleurs, vous voyez, là clairement une aide extérieure, hein, un don, un prêt, des conseils, pourquoi pas, et cela va vraiment vous aider à créer de l'abondance autour de vous et que vous pourriez d'ailleurs redistribuer dans votre entourage, hein, amical, familial, professionnel. Là, on a une vraie forme de révélation avec le pape et le 6 de denier. Voilà, un partage de valeurs, de croyances. Vous êtes bien dans votre couple. Vous apprenez à donner, à recevoir, dans le partage, l'équilibre, les lions. Et vous voyez, avec le pape, on est peut-être voilà, dans une officialisation très prochaine, hein. Alors, les lions, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois de février. Alors, eh bien là, nous avons un 8 de bâton. Alors, le 8 nous parle de justice, hein, effectivement, hein, c'est un équilibre retrouvé.
peut-être par rapport à certaines forces opposées. Et les bâtons, vous voyez, nous parlent d'énergie, d'activité, de mouvement. Et ce 8 de bâton est vraiment une énergie de rapidité ici, hein. Clairement, hein. On avance, on est dans une forme d'accélération, hein. Peut-être par rapport à une période où vous ressentiez une certaine forme de routine, de stagnation dans votre univers professionnel. Là, en février, vous prenez le taureau par les cornes, hein, là clairement, avec le pape, hein, qui est cette énergie de bienveillance, de bonté, de partage, de valeur que vous partagez avec les autres au niveau professionnel et quotidien. Et là, en tout cas, de beaux messages arrivent, hein, très prochainement, hein. On a des développements assez rapides. Vous voyez, avec ces 8 bâtons qui traversent l'air de manière rapide, hein, une énergie très puissante qui va vous propulser, je pense, en avant pour atteindre un objectif, un horizon nouveau en tout cas pour ce mois de février, les lions, une énergie qui va vous tomber dessus, hein, de manière très rapide. On a un changement qui s'annonce, là vous devrez en tout cas être à l'affût, être prêt. De belles opportunités professionnelles en tout cas, hein, pour vous qui êtes, voilà, effectivement, peut-être sans emploi, hein, des messages, des lettres, un rendez-vous, une formation, un entretien. Si vous êtes déjà effectivement dans un travail, hein, quotidien, vous maintenez le contact avec votre réseau, hein. Là, on est dans une forme de convergence, de communication, vous voyez, avec le pape, hein. On partage un système de valeurs, on n'a pas de mal à se connecter aux autres. Là, en tout cas, le 8 de bâton, professionnellement et quotidiennement, et on l'a vu peut-être pour vous en couple, hein, quotidiennement, on pourrait avoir peut-être l'annonce d'un renouveau qui pourrait changer la donne, hein, peut-être au niveau financier, des nouvelles qui arrivent très vite, hein. Donc soyez à l'affût, hein. Là on a de nouveaux horizons, un nouveau cycle, et ces messages pourraient vous surprendre, hein, par leur caractère, voyez, assez rapide. On est dans l'énergie, la force, l'enthousiasme. En tout cas, professionnellement, votre travail porte ses fruits, hein. Là vous pensez peut-être, hein, dans un passé récent, voilà, que vous n'étiez pas capable d'évoluer, mais là, avec le 8 de bâton, on a de la nouveauté, les choses bougent, et cela va nécessiter des actions de votre part, hein, et on reconnaît, voyez, votre travail, hein, clairement, ici avec le pape, hein, là, une position très forte, très stable, hein. On partage en tout cas votre système de valeurs. Je vais ouvrir la porte pour mon chat qui me fait systématiquement le même coup, qui veut sortir. Alors. Merci pour votre patience. Alors, nous allons aborder votre énergie, bien-être et santé. Les lions pour ce mois de février. Alors, eh bien là nous avons un 3 d'épée. Alors, le 3 en numérologie nous parle du chiffre de l'impératrice, hein, effectivement. C'est l'abondance, le nouvel élément qui se manifeste. Et là, on a la couleur des épées, hein, qui nous parle du monde mental, les idées, la réflexion, voilà, aussi les luttes, hein. Et là, on voit ce cœur suspendu, vous voyez, planté de ces 3 épées. Le ciel est gris, il pleut. Le 3 d'épée est une énergie, en règle générale, qui nous parle de souffrance, hein, voilà, de tristesse, de rejet, de perte. Et là, au niveau de votre thématique bien-être et santé, hein, bien que nous ayons, vous voyez, des énergies extrêmement positives, hein, je pense que ce 3 d'épée peut être lié à votre situation sentimentale, hein. Les célibataires, hein, on est peut-être dans une forme de déséquilibre, quelque chose qui n'est pas, je pense, constructif, hein. On a peut-être une obsession, on a peut-être effectivement une addiction, et cela peut avoir pour conséquence une certaine forme de tiraillement, effectivement, hein, de lutte, hein. On est, voilà, on lutte avec soi-même, hein, voilà, effectivement, hein. On est obsédé, hein, peut-être, on a une forme, voilà, d'enchaînement, pourquoi pas.
Et voyez, le 3 d'épée va vous inviter vraiment à laisser cela derrière vous, hein. C'est ce cœur suspendu, hein, qui nous parle effectivement de solitude, de peine, peut-être de trahison, hein. Ce sont des moments que nous vivons tous, hein, hélas, dans notre vie, qui nous permettent, en règle générale, de développer une certaine forme de résilience. C'est une source de motivation. Et là, au niveau bien-être et santé, ce 3 d'épée indique une nécessité claire de lâcher prise, d'abandonner le contrôle, hein. Peut-être pour vous, je dirais, célibataire, hein. Et le pape, vous voyez, conforte, hein, cette idée de retrouver un certain équilibre grâce aux liens, vous voyez, que nous entretenons avec notre entourage, hein. Peut-être un conseil à demander, une aide, une certaine forme de communication apaisée. Là, pour vous en couple, voilà, on est bien dans l'idée de don, de richesse, de partage, de générosité. On a des nouvelles, vous voyez, qui arrivent très vite, hein, professionnellement. Et au niveau bien-être et santé, on est peut-être sur des éléments un peu difficiles, qui ont, je pense, impacté votre vie assez récemment. Une certaine forme de tristesse, de douleur, l'impossibilité, vous voyez, d'abandonner le contrôle, hein. Je pense plus, vous, les lions célibataires, peut-être la rencontre d'une personne qui n'est pas aussi, voilà, aussi positive qu'elle n'en a l'air, hein. Quelqu'un peut-être qui manipule les autres, quelqu'un de toxique. Attention, avec ce 3 d'épée, vous pourriez tomber de haut, hein. Et au niveau bien-être et santé, cela pourrait vous impacter. Mais on dit que le 3 d'épée est une énergie provisoire, hein. Elle vous invite à utiliser peut-être ces sentiments négatifs comme une opportunité de mieux vous connaître, hein, spirituellement. On l'a vu avec le pape, ce moment difficile en tout cas va être derrière vous. Mais là, au niveau bien-être et santé, le 3 d'épée en tout cas indique de manière générale qu'il vous faut vous débarrasser d'une certaine forme de toxicité en général, hein, pour retrouver, vous voyez, un équilibre et saisir les opportunités qui arrivent, hein. Voilà. Laissez, vous voyez, les conflits derrière vous, des mots blessants qui vous ont peut-être atteint. C'est le moment de lâcher prise. Si vous avez des pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer, vous devez effectivement prendre votre place, peser le pour et le contre. Voilà, quelle serait votre réaction si on vous a blessé, ou si vous avez vous-même blessé quelqu'un. Cela impacte en tout cas votre bien-être et votre santé. Là, on a une prise de conscience pour vraiment comprendre qu'il faut laisser ces doutes, cette insécurité derrière vous, pour vous ouvrir à une nouvelle manière d'aborder les événements, les situations, les personnes, et vous voyez, retrouver la paix avec vous-même, hein. Alors, nous allons aborder votre défi, votre challenge pour ce mois de février, les lions. Alors, nous avons un valet, le valet de coupe. Alors, le valet est ce personnage très jeune, hein, qui avance, qui apprend effectivement, qui explore de nouvelles choses, de nouvelles idées. Il nous parle de nouveaux départs également et de projets. Et là, on a la couleur des coupes. La couleur des émotions, des ressentis, voilà, de l'amour, du bonheur. Et vous voyez, ce valet de coupe, hein, est dans cette position assez, je dirais, créative, hein, idéaliste, hein. Il offre cette coupe, hein. Il commence à ressentir certaines émotions, effectivement. Il ressent des choses, il découvre ce qui le fait vibrer. Il se montre sensible. Il peut parler aussi d'annonces, d'idées créatives, hein, peut-être liées, je pense, à votre situation professionnelle, hein, et en couple ici, hein. Là, ce valet de coupe est une personne très dévouée, très secourable, hein, qui aime aider son prochain. Et là, le 6 de denier le conforte, hein. L'idée de générosité, d'équilibre. Là, ce valet de coupe, en tout cas, dans votre défi, dans votre challenge, va vraiment vous inviter à retrouver un peu votre enfant intérieur, hein, pleine de fougue, de créativité. Peut-être pour vous d'ailleurs, célibataire avec ce diable, hein, on est dans une forme de passion peut-être, hein, effectivement, de plaisir charnel, mais vous devrez aussi, je pense, laisser vos émotions vous guider, ne pas tout baser, je dirais, peut-être sur une attirance physique ou matérielle, hein, pourquoi pas. Attention, voilà, à l'illumination, à la tromperie. Et là, c'est plus, je dirais, dans
dans cette thématique bien challenge et défi. Exprimez un petit peu ce que vous avez dans le cœur, le désir, je pense, la communication, voilà, cette capacité à exprimer votre vérité, ne plus faire semblant, et surtout, vous voyez, savoir dire non, hein, peut-être par rapport à une relation, voilà, toxique, hein, et le pape le confirme ici en énergie générale. C'est le moment vraiment de, voilà, d'aller à la conquête de vos sentiments, hein. Voilà, savoir accepter les nouvelles qui arrivent, comment se montrer compatissant avec son entourage, comment apprendre à communiquer. Et vous voyez, avec ce 3 d'épée ici, laisser voilà, les choses difficiles derrière vous et retrouver, vous voyez, une certaine forme d'équilibre, ne pas tout prendre, je dirais, au premier degré. Cela pourrait impacter votre bien-être et votre santé. C'est surtout l'idée, vous voyez, de rester soi-même, authentique, et pas jeter son dévolu sur la première personne qui arrive, hein. Ici, une forme, je dirais, malgré tout, d'avertissement, hein. C'est-à-dire écouter son intuition, son cœur, ses émotions, et surtout, vous voyez, équilibrer raison et émotion. Peut-être par rapport au diable ici, pour vous célibataires, ce valet d'aider va vraiment, ce valet, pardon, de coupe va vraiment vous aider à décoder les synchronicités que l'univers vous envoie. Ici, vous voyez, avec le pape, vous écoutez vos émotions, et surtout avoir cette capacité à se montrer créatif, idéaliste. On a en tout cas de bonnes nouvelles qui arrivent, hein, des messages qui vont vous titiller, je dirais, au niveau sentiment, peut-être bien pour vous, hein, professionnellement, des nouvelles qui arrivent très vite, hein, qui vont vous toucher droit au cœur, hein. Alors nous allons aborder un petit conseil des oracles quotidiens pour votre tirage de février, les lions. Alors, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire, hein. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Et cela, vous voyez, pourrait impacter votre santé et votre bien-être, hein. Le fait de bien réfléchir avant de vous exprimer, ne pas blesser voilà, les autres, hein, peut-être dans votre entourage, laisser parler votre cœur. Hein. Parce que là, si on analyse votre situation sentimentale, les célibataires, attention à certaines énergies peut-être toxiques, hein. Là, vous pourriez peut-être regretter certains de vos propos, voilà, votre comportement. On vous demande de vraiment réfléchir si vous avez raison, si vous êtes sur le point de vous tromper, vérifier certaines informations, peut-être au niveau d'un malentendu, d'une situation conflictuelle. C'est vraiment une énergie de prudence ici, hein. Surtout garder pour soi ce que l'on pense des autres, hein. Et cela pourrait impacter votre bien-être et votre santé. Attention, vous voyez, à ce cœur brisé, hein. On a peut-être des remords, des regrets. Et vous voyez, le pape vous invite à plus de cohérence, je dirais, dans vos propos, dans vos actions, dans votre comportement. Et surtout, le défi, le challenge, hein, c'est plus, je dirais, laisser parler ses émotions, ce que nous avons dans le cœur, qui va se révéler authentique et vrai. Merci à vous les lions, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, à partager, à me solliciter pour une guidance, un tirage, un avis, un conseil. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.